4 et on va lui donner un petit quart de tour pour finir, un petit huitième de tour. Voilà, donc maintenant on n'a pas coincé de fil. On va remonter le contrôleur. On remet le joint. Je remets le petit joint. Donc, on avait dit les deux blancs à l'intérieur. Donc, on met tout de suite celui-là parce que c'est celui qui peut être mis à l'envers. D'accord. Regardez, c'est les mêmes prises, donc méfiez-vous. Hein. Je sais pas ce qui va se passer si vous vous trompez. Alors, ça met comme ça. C'est bizarre. Dans ce sens-là, c'est plus compliqué à mettre. Donc là, on a la map principale. Voilà. Voilà. Et le capteur de couple. Nouveau petit copain. Voilà. L'éclipsé. Attention le joint. Tac, on va mettre comme ça le moteur. Voilà. Donc, il ne reste plus que l'alimentation et la phase du moteur. Dernier contrôle. On pousse tout dedans. On vérifie si le joint est bien en face. Alors, vaut mieux être lent que faire des conneries. Tiens, encore une vis dessus. Et non, le joint. Ça va l'aider à le tenir. Voilà. Voilà. C'est bon de mon côté. C'est tout bon. C'est comment tu tiens. C'est tout bon. Donc on teste. Et une fois que ça marche, on fera un filet sur les vis du contrôleur. Un filet sur les vis. Ça marche pas si tu mets deux fois la même Il y a vis dans le déjà même une trou. vis dans le trou, ça rentre pas. C'est comme beaucoup de Aïe, choses, aïe, hein. aïe, aïe, Se aïe. occuper, ça Bon, il y en a, il y a des choses, c'est pour rentrer à deux. Hein. Alors on vise dans de l'aluminium. Donc si ça vient pas tout seul, regardez, je prends volontairement un petit bout pour pas avoir assez de force pour arracher les filetages. On est sur des filetages très très fins, donc là la vis elle est gavée de fin filet, donc forcément le pas est un peu sale. Mais il faut vraiment que ça puisse se visser à la force des doigts dans des petits diamètres comme ça. Et là celle-là me fait de la résistance, ça m'inquiète un peu, mais bon, ça rentre quand même. Jamais engagé avec une visseuse ou un tournevis avec un gros manche. Hein, c'est comme une femme, faut l'écouter. Si on va à l'encontre, on casse tout. Voilà. Donc là, on a serré nos 4 vis. Alors je ne verrouille pas pour le moment parce qu'on va faire les tests moteurs. Quel poète. Ouais. Je me suis repris moi-même. On va faire les tests moteurs pour vérifier si tout fonctionne correctement. Allez, go. Donc après le remontage, il faut utiliser l'outil Best Tool avec le logging qui vont bien. Donc bon courage pour les demander chez Bafang, mais en insistant, au bout de 6 mois, il vous les lâche. Au niveau du contrôleur, donc une fois que le contrôleur a été changé, on connecte, donc par l'intermédiaire de la LOTI, on le connecte. C'est intercalé entre le display et le moteur. Comme on vient de changer le capteur, il va falloir qu'on réinitialise le contrôleur au niveau du capteur, et en fait on a un cycle de test qui permet de calibrer le moteur. Donc au moment où on va lancer le test, le moteur va donner des coups de pédale et va lancer le pédalage. Donc si vous lancez ce test là, n'oubliez pas de dégager les pédales et la roue. Et surtout faire en sorte que le vélo soit levé. Donc maintenant on va vérifier si le capteur est bon. Donc dans la rubrique sensor, on se connecte au
capteur et on lui demande de lire la valeur. Donc on a une valeur ici de 750 millivolts qui représente un pédalier au repos. Et quand on agit dessus, donc là on va simuler en appuyant sur le frein et en tournant les pédales, en fait on voit la valeur évoluer. Donc avant le changement, on avait on-off, c'est-à-dire que dès qu'on touchait la pédale, on passait directement à 3000. Donc en fait, le capteur ne fonctionnait plus.